Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Voilà, sur ce plateau, deux invités vont se succéder pour parler justement de ce sujet annoncé dans les sommaires. Timothée Lenoir, efficace analyste politique, et Jean-Paul Kazamba, communicateur de l'UDPS. Sur ce plateau, je suis déjà avec Timothée Lenoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes analyste politique et acteur de société. Vous avez été même candidat sénateur. Oui. Et apparemment ça n'a pas été pour vous. Si apparemment ça n'a pas été, on reste rationnel, on reste flexible, on reste dans le respect des principes. Mais heureusement pour moi, je ne me considère pas comme un candidat malheureux. Pourquoi? Parce que nos élections au niveau sénatorial a été suspendues, au besoin si vous voulez annuler. Donc d'entrée déjà, je félicite la décision du chef de l'État, je l'accompagne dans cette grande décision constitutionnelle, afin d'imposer un peu la quiétude au sein de la République. Ça veut dire que vous êtes aussi parmi ceux qui n'ont pas eu de quoi corrompre, parce que ça s'est dit déjà au sein de la société. Bon, vous savez, j'étais passé ici la semaine passée pour dire que ce n'est pas que je ne croyais pas à la corruption, mais je me disais, la plupart des candidats, ces députés provinciaux que j'ai eu à échanger avec eux, ils ne m'ont pas demandé de l'argent. Seulement, il est des devoirs, des principes, il faut savoir sécuriser ses intérêts. Alors, comme il y avait déjà un dossier ouvert au niveau du parquet général, et aujourd'hui, ça se voit qu'il y a réellement une tricherie, ou encore, si vous voulez, corruption. Ça veut dire que tous ensemble, nous revenons sous les pieds du procureur général de la République, parce qu'il faut redorer l'image de la République. Nous devions rester dans le droit. Donc, pour moi, je m'estime heureux d'accompagner les chefs de l'État, même si je ne suis pas tshisekidiste, pardon, étant un indépendant, je pense que la décision ou encore la démarche, elle est républicaine, elle est mature, elle est responsable, afin de donner... la dernière fois, vous disiez que ce sont des fausses rumeurs, maintenant que ça s'est avéré. Est-ce que... Oui. Tout à fait, ce sont des fausses rumeurs, oui. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, les députés provinciaux ou provinciaux avec qui on a eu à échanger, personne ne m'a demandé de l'argent. Mais j'avais bien martelé que dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Voilà, aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a eu corruption et je n'ai jamais été d'accord avec les vieux Atundu, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. Il a fait preuve, d'une bonne transparence. Il a cité, il a déposé une plainte auprès du PGR. C'est une belle opportunité, enfin que justice soit faite. Mais pour moi, étant politique, je pense que la décision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi, là, en lui, je commence à reconnaître l'esprit de Papa Etienne Tshisekedi. C'est ce que nous, les souverains primaires population, on attendait de lui. Donc vous soutenez aussi l'annulation de ces résultats? Tout à fait. Je soutiens l'annulation de ces résultats. Voire même la réorganisation de cette élection. Monsieur le journaliste, je me dis, si ce n'est pas trop demandé, il faut revenir à la case du départ. C'est par la racine qu'on traite le mal. Le mal a commencé déjà à partir des élections du bureau. Je pense que même les bureaux des assemblées provinciaux, on doit annuler ces élections-là. Quel a été le couac? Non, écoutez, il y a déjà eu il y a déjà eu un fléau, il y a déjà eu un état d'esprit qui s'est dégagé. Alors, on a dit qu'une fois n'était pas coutume, mais au niveau du sénatorial, on voit que la situation devient de plus en plus sérieuse. Alors, vu que ça créait beaucoup d'ambiguïté au niveau de la classe politique, il est du devoir du chef de l'État de prendre les choses en main, comme réellement un bon père des nations, parce qu'il faut gérer la quiétude au sein de la famille. Et ce sont les deux élections qui créent des problèmes aujourd'hui. Merci pour les chefs de l'État, pour une décision mature et responsable et d'annuler toutes ces élections. Mais je pense qu'au besoin, étant politique, au niveau du PGR, on doit commencer d'abord par enquêter les élections du bureau. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup des sous-cartes, des sous-tables, donc ça serait une belle opportunité. Il y a Jean-Marc Aboun qui dit même que ces élections ont violé la Constitution. Non, mais écoutez, moi,
je me dis, de ces côtés, je soutiens le président Félix Tshisekedi, parce qu'au fait, quand on parle du chef de l'État, on n'en parle pas tout en état de l'UDPS. Nous parlons du chef de l'État comme étant la première institution. Donc vous comprenez. Mais quant à la leadership, ou encore à la classe dirigeante de l'IDPS, je crois qu'entre nous, sans rancune, il y a un grand travail à faire. Hein. Il y a un grand travail à faire au sein de l'IDPS parce que les amis n'arrivent pas à comprendre. À quel niveau exactement? Non, au niveau des dirigeants. Les amis n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont l'impérium. Les amis n'arrivent pas à comprendre qu'on ne joue pas avec le pouvoir. C'est un principe politique, c'est un principe spirituel, monsieur le journaliste. Donc pour vous, il faut qu'il quitte le militantisme ou... Non, l'essence, le militantisme de l'IDPS, c'est ce qui fait sa force. Ça, je suis d'accord avec l'IDPS. Mais c'est le nouveau dirigeant. Je ne veux pas personnifier les débats. Mais je pense qu'il est du devoir du chef de l'État, étant un produit, un fruit de l'IDPS, de revenir à la base, afin d'essayer un peu d'aménager ses dirigeants. J'ai remarqué, j'ai tout simplement constaté que beaucoup n'étaient pas à la hauteur pour diriger l'IDPS. L'IDPS est un grand parti de ces pays. C'est un parti que nous devions respecter. Il faut être rationnel et conséquent. Seulement, je suis au regret de constater que la classe dirigeante actuelle n'est pas à la hauteur pour gérer un parti politique qui accompagne tout un chef de l'État. Pour vous, il faut restructurer même l'UDPS. Voilà, au besoin. Écoutez, nous sommes en politique. Mettre qui à la place de qui? Voilà. Non, il faut mettre les gens qu'il faut. Au sein de l'UDPS, il y a des intellectuels, oui. Mais il n'y a pas de politique. Ça, c'est ce que moi j'ai constaté, étant leader d'opinion politique. Nous voulons qu'aujourd'hui, au sein de l'IDPS, je ne suis pas là pour parler de l'IDPS, nous voulons que tout autour du chef de l'État, qu'il y ait réellement une nouvelle classe, qu'il y ait une synergie autour de lui. Il peut se constituer d'une nouvelle classe, c'est possible. Il ne faut pas se faire entourer des gens, je ne veux pas utiliser les termes faibles d'esprit, mais il ne faut pas se faire entourer des gens qui ne maîtrisent pas la politique. Parce qu'en fait, la politique, c'est un monde de calcul. C'est un monde, quand on n'est pas averti, quand on n'est pas préparé à ça, écoutez, on fait des dégâts. Hein, et voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. 12 députés provinciaux de l'Assemblée provinciale et il n'y a même pas un seul sénateur. J'étais là, je suis écœuré et je vois que le chef de l'État politiquement il est en insécurité. Heureusement pour lui, il a dû récupérer la situation pour avoir des décisions constitutionnelles matures et responsables. Est-ce que cet échec du cash n'est pas un signal fort pour notamment les dirigeants de cette coalition pour voir comment consolider la base? Non. Cet échec doit réveiller les caches. Je suis politique. Je pense que les amis dorment. Je pense que les amis n'arrivent pas à comprendre les degrés du combat. Je pense que les amis n'arrivent pas à comprendre ou à maîtriser les enjeux de l'heure. Et ça, c'est très compliqué. C'est les parties chères du chef de l'État. Il est du devoir qu'il y ait des esprits durs et non des gens qui sont faibles d'esprit. Parce que là, nous mettons la posture du chef de l'État en insécurité. Donc voilà. Comme je ne suis pas de là, je fais que constater et soulever quelques points qui créent d'ambiguïté au sein de l'IDPS. Mais c'est un parti qui peut encore se reconstituer. Le chef de l'État peut se mouvoir par rapport à des grandes décisions matures et ça va aider, ça va plutôt l'aider à conserver son impérium. Quel genre de décision peut-il prendre? Premièrement, pour moi, je pense et je propose, il faut restructurer les partis, de fond en comble. Comment dire, de la tête jusqu'aux pieds, il faut réorganiser les choses. On peut être un combattant de la première heure, mais on n'est pas à la hauteur. On peut apprendre, on peut récupérer un combattant, comment dire, de la dernière heure, mais qui a les niveaux qu'il faut, qui peut facilement défendre les objectifs et les valeurs. Donc vous voyez, c'est un peu ça, c'est possible. Quand on est chef de l'État, on est au-dessus de tout. On doit se faire entourer d'une jeunesse sûre, efficace, d'une jeunesse purement politique. Parce que si la question, elle n'est pas technique, ici la question, elle est politique. Or, pour être que politique, il faut être que machiavélique. J'ai tout simplement remarqué qu'au sein de l'IDPS, il n'y a pas de machiavélistes. Et ça craint. Heureusement, le chef de l'État... Vous voulez dire qu'il n'y a pas de politique rouée? Pas du tout, oui. Pas du tout, pas du tout. Je suis content de voir tous ces amis jeunes comme moi qui sont des conseillers au niveau de la présidence. C'est un honneur.
c'est une joie pour moi. Moi, je suis très flexible d'esprit. Mais nous voulons avoir une jeunesse sûre. Nous voulons avoir une jeunesse capable. Nous voulons avoir une jeunesse mature. Il ne faut pas prendre quelqu'un par rapport aux relations, par rapport au contact. C'est la présidence. Au niveau de la présidence de la République, on n'a pas besoin de stagiaires. Moins encore au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui n'est que la capitale, alors au niveau de la présidence. Donc en politique, rien n'est tard. La politique, c'est comme la vie chrétienne. Rien n'est impossible. En politique, on peut tout bousculer, on peut tout chambarder à tout moment. Le plus important, c'est savoir conserver le pouvoir. Est-ce que le fait de ne pas respecter un mot d'ordre ou une consigne ne relève pas plutôt de la moralité individuelle que d'un credo du parti politique? Non, tout à fait. Il y a aussi le problème de la moralité individuelle. Oui. Vous savez, c'est plus les partis politiques aujourd'hui qui détruisent le Congo. Mais comme on n'a pas le choix, on doit fonctionner par rapport aux partis politiques, par rapport aux obédiences, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons avoir des partis politiques. Je ne vais pas dire utiliser les termes corrects. Je vais vous donner un exemple simple. Au sein du MLC, il y avait 5 députés provinciaux. Il y a un sénateur qui est sorti avec 4 voix. C'est un cas qu'il faut revoir, mais c'est un cas qu'il faut applaudir. Mais je n'arrive pas à concevoir le temps politique. J'étais là, j'ai tout vécu. Comment il s'est fait qu'il y a eu 12 députés provinciaux? Au niveau de l'IDPS, les partis chers du chef de l'État, il n'y a pas eu un sénateur. Et je suis d'accord par rapport à l'attitude de la base. Quand la base se met à bouger les choses, à créer la panique au nom de la démocratie. Donc on dénonce beaucoup de dérapages. Non, il n'y a pas beaucoup de dérapages. Il y a eu mort d'homme. Bon, mort d'homme, c'est ça la politique. Quand on parle de la politique, on parle des vies humaines, il faut s'attendre à tout. Nous sommes arrivés dans un, comment dire, à un niveau où on n'a pas besoin des gens qui ont des états d'âme. Ici, la question, elle est purement politique. Mais c'est aussi important parce qu'il faudra aussi relever la question de la gestion de toutes ces ardeurs. Tout à fait, vous n'avez pas tort, mais écoutez, quand ça ne va pas chez toi à la maison, en tant que responsable et tes connaissants, s'il faut chicoter, tu vas chicoter. S'il faut prendre des grandes décisions, afin de donner, comment dire, de bien recadrer les choses au niveau de ton foyer, il faut les faire. Moi, je suis d'accord. Ça veut dire que la base n'est pas disciplinée. Non, la base, elle peut être disciplinée ou pas. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est à cause de la base. Quelque part, la base s'est rendue utile. Même si, entre parenthèses, on parle du mariage, on n'est pas dans ces débats-là, c'est un débat de caniveau. Et si, au conditionnel, il y a réellement eu mariage, mais il faut que les mariages en question soient approuvés, comment dire, devant l'officier de l'état civil et tout et tout. Ça ne peut pas être un tabou, vous comprenez? Donc moi je pense que je ne veux pas entrer dans les méandres, je ne suis pas de l'IDPS, mais bon, c'est un échec pour les amis, mais comme que moi j'appelle le gourou, le père de la nation. Aujourd'hui, en lui, je le vois l'esprit du Sphinx, Papa Etienne Tshisekedi, c'est le plus important. Pour moi, Timothée Lenoir, je ne suis plus un candidat malheureux. Ça veut dire que nos élections ont été annulées. Ça veut dire que je reste candidat sénateur. Je me prépare par rapport à la décision qui sera dégagée venant du procureur général de la République. Voilà. Est-ce que le chef de l'État, autorité morale justement de l'UDPS, n'agit pas en retard? Parce que le retrait de certaines candidatures devrait déjà lui mettre la puce à l'oreille par rapport à cette situation de corruption. Non, vous savez, par rapport à la situation, vous n'avez pas tort. Oui. Je ne dis pas non plus que vous avez raison, mais je pense que la première... Ça veut dire qu'il n'a pas su anticiper. Peut-être ça c'est vrai, ça il faut vraiment qu'on se le dise. Mais le plus important, ça veut dire que quand on est chef de l'État, première institution de la République, avant de prendre toutes sortes de décisions, on doit toujours faire recours à la Constitution. Ça, c'est un principe de base. Raison pour laquelle moi, je me dis, je me permets, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il y a un changement de pouvoir. Et je pense que la priorité, nous devions aller, comment dire, aller traiter une matière qui est plus prioritaire pour moi. Ça veut dire revoir la Constitution. Il y a quelques points... Oui, à quel niveau, oui. Si. Il y a écoutez, les chefs de l'État, le pouvoir. Hein. Oui. Aujourd'hui, il y a eu une grande réunion interconstitutionnelle. Vous avez la CNI, la Cour constitutionnelle, le parquet général, la présidence. Ça veut dire qu'il a son impérium. Et c'est ce que nous attendons de lui. Et s'il faut qu'au travers de la Constitution, il y a un article qui donne, comment dire, l'accès, afin que la Constitution soit d'une manière générale, soit revue. Pourquoi pas? Là, je suis d'accord avec les chefs de l'État quand il dit que pour les élections sénatoriales et les gouverneurs, il faut laisser la population voter. Oui, moi je suis très populaire. Moi je suis très populaire à Kinshasa.
Dans la liste des 8 sièges de Kinshasa, Timothée Lenoir ne peut pas manquer. J'ai battu un grand combat, je suis resté fidèle dans mes convictions, je suis resté fidèle dans mes choix. Mais par manque de moyens, aujourd'hui je n'ai pas été élu pour comprendre que c'est mystérieux. Je reste dans la volonté du ciel. Je suis fils de la mère du désarmement. Ça veut dire que ma victoire était certaine. Mais comme on m'a ravi ma victoire, et j'ai dit aux gens, on va refaire cette histoire. Et gloire à Dieu, pour moi, je ne suis pas venu prêcher, mais le chef de l'État est revenu à la raison. Il y a un grand travail qui s'est fait spirituellement pour que les chefs de l'État reviennent à la raison, afin que ces élections soient annulées. Voilà. Alors pensez-vous que les plateformes comme le FCC qui fête déjà sera d'accord avec la décision je n'ai rien contre Monsieur le journaliste, je n'ai rien contre les FCC. Ça risque pas de créer une crise. FCC, ils doivent faire un effort d'être un peu plus mature. Comment? Non. Comment? Au sein du FCC, on ne peut jamais trouver quelque chose de bon. Vous savez même dans... Mais il y a des valeurs quand même. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par valeur. Oui. Je crois à la science, mais je ne crois pas aux professeurs. Qu'est-ce qui constitue les FCC? C'est toute une litanie des professeurs. Quel a été le résultat du FCC? Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne suis pas là pour ça. Mais je pense qu'au niveau du FCC, on peut s'attendre à rien. Nous sommes dans un mariage, c'est une vie des couples. C'est la politique Monsieur le journaliste, il faut qu'il y ait partage équitable, équilibré. Vous ne vous gênez pas. Sur 100%, vous voulez avoir 98%. C'est de l'égoïsme. Même celui qui a créé les ciels et la terre ne peut pas approuver ça. Je n'ai pas dit que les diables sont sortis du FCC, mais seulement les FCC conçoivent mal les choses. Ça, c'est un état d'esprit. Mais ils vous diront que la politique, c'est un jeu. On gagne ou on perd, oui. Monsieur le journaliste, les FCC jouent très mal songé. Ils devaient garder l'équilibre. Juste à preuve du contraire, nous vivons l'alternance. Il y a un nouveau chef de l'État. Et aujourd'hui, le chef de l'État s'est imposé. Il y a eu une réunion interconstitutionnelle et il s'est dégagé des grandes résolutions, dont l'annulation de notre élection sénatoriale. Ça veut dire qu'on doit accepter l'alternance. Je suis contre les FCC. Ils se prennent pour Dieu les pères, ils pensent que tout doit passer par eux. Non, ça c'est être faible d'esprit. Mais s'ils se retrouvent en face des adversaires faibles. Non, pas faibles, moi je suis pas. Parce que les FCC n'a pas que l'UDPS les cache. Les FCC, nous aussi les indépendants. Moi, Timothée Lenoir, je ne suis pas faible. Il n'y a aucun jeune au sein du FCC qui me fait peur. J'ai tout simplement compris qu'au niveau du FCC, ils sont tellement trop, entre guillemets, machiavéliques dans le mauvais sens. Ils veulent tout avoir. Mais vous-même, vous venez de dire qu'en politique, il faut adopter le machiavélisme. Il y a le machiavélisme dans le bon sens et dans le mauvais sens. Au sein du FCC, le machiavélisme a atteint le haut sommet du satanisme. C'est que vous comprenez qu'ils veulent tout avoir. C'est très fort ça. Je suis politique, je m'assume, monsieur le journaliste. Allez-y. Ça veut dire qu'il y a un chef de l'État. Aujourd'hui, étant politique, j'assume la décision du chef de l'État que tout doit être annulé. C'est ça, c'est ce que nous, population, on attendait que c'est, comment dire, du président Étienne Tshisekedi. Quand le président Étienne Tshisekedi est plutôt, vous voyez, j'ai toujours l'esprit Étienne Tshisekedi, même si je ne suis pas de l'IDPS. Quand le président Félix Antoine prend des décisions comme ça, on voit maintenant un père responsable qui arrive à sécuriser son foyer, qui arrive à sécuriser sa progéniture. C'est de ça que nous attendons. Son histoire de mariage avec les FCC, nous, c'est pas notre problème. On est enfants dans une vie de couple, dans une maison civilisée, organisée. Les enfants ont un mot à dire. Nous pensons que cette histoire d'amour crée beaucoup trop d'ambiguïté, de confusion, dont nous, les enfants, les ayants droit, nous ne nous retrouvons pas. Mais la décision du président vous réconforte? Je le soutiens. En fait, je l'accompagne, si vous voulez. Ça me réconforte. Pour moi, j'ai béni mon Dieu. Je ne suis plus candidat malheureux. Je reste candidat sénateur parce qu'il faut tout refaire. Et ça me permet aussi de réajuster les tirs. Et je sais que Dieu est aidant. Je serai dans cet hémicycle. Parce que nous ne voulons pas faire du Sénat une maison de retraite, une maison des gens qui souffrent de dialyse, qui sont à deux pas de mourir à tout moment. Non, il faut redorer l'image de cette haute chambre. On a vu quelques jeunes passer. Non, les jeunes ont été des suppléants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de sénateurs, 60, 70, 90, pourquoi pas, qui n'ont fait que se suivre, comment dire, à moi. Mais bref, tous, on aime, comment dire, c'est le chemin de tout le monde. Mais nous voulons être élus réellement au travers les souverains primaires et que nous entrons dans cette chambre haute et que nous redorons l'image de cette chambre, que le Sénat ne soit pas en soi une maison de retraite, des gens qui sont tout le temps entourés des problèmes de dialyse. Non, non, non. Pas de... Merci beaucoup Timothée Lenoir, EFICA. Vous êtes analyste politique.
et candidat. Candidat sénateur. J'ai toujours mon Merci étiquette. beaucoup. Merci monsieur le journaliste. Sur le même sujet. ila kaka pana kulanda babisi te kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano